François Hollande est donc arrivé ce matin au Mali. Première étape de sa visite éclair, Tombouctou, la grande ville du Nord, reprise en 3 semaines au groupe terroriste. Le chef de l'État a été très chaleureusement accueilli. Valérie Astruc, Patrick Desmully. Accueil triomphal pour le président français. François Hollande, son nom est scandé par une foule en liesse. Tombouctou libéré et ses habitants saluent la France. Dieu merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. Ce n'est pas le Mali seulement. Nous sommes venus supporter François Hollande. On est fiers de François Hollande. Un peu plus tôt ce matin, un avion militaire français ouvre ses portes. Protocole oblige, le président malien par intérim en sort le premier, puis François Hollande. Tout un symbole. Le président français foule le sol de la grande ville du Nord Mali, reprise cette semaine au groupe islamiste par les forces françaises et maliennes. Pour le président français, l'hymne de Tombouctou. Pendant 10 mois, il était interdit par les occupants islamistes. Toute musique était proscrite. Et pour remercier la France d'avoir libéré la ville, François Hollande reçoit un chameau. Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Tombouctou a été saccagé par les occupants islamistes. Première étape du président, les mausolées du XIIIe siècle dont il ne reste plus que des cendres. Deuxième étape, la visite de la grande bibliothèque. 11 000 manuscrits y étaient conservés. Voilà ceux qui ont été sauvés. Ça s'était brûlé dans la nuit, le mois de janvier. Oui. C'est les islamiques même qui ont brûlé. Ce que nous avions fait était pour libérer et pour permettre que aussi des lieux de culte, mais également des éléments de patrimoine, par exemple des manuscrits, puissent être de nouveau protégés, sauvegardés. Aux côtés de François Hollande, plusieurs ministres, dont Laurent Fabius, acclamé lui aussi. Les larmes du ministre des Affaires étrangères à Tombouctou pour une journée historique. Et avant de partir pour Bamako, François Hollande s'est exprimé il y a quelques minutes. Le président a félicité les troupes françaises, a confirmé qu'elles n'avaient pas vocation à rester au Mali. Je vous propose de l'écouter. Les autorités maliennes, et c'est leur responsabilité, veulent retrouver l'intégrité territoriale qui à un moment leur a été ôtée. Et donc nous serons à leur côté pour, plus au nord, finir cette opération. Mais nous n'avons pas vocation à rester, puisque nos amis africains vont pouvoir faire le travail qui a été le nôtre jusque-là. Je vous le disais hier soir, c'est un accord unique au monde qui a été signé à l'Elysée entre Google et les éditeurs français de presse. La création d'un fonds de 60 millions d'euros financé par le moteur de recherche pour aider la presse dans sa mutation numérique. C'est aussi l'épilogue d'un bras de fer. Explication Julien Despéret, Tatiana Daligo. Une signature qui met fin à un affrontement numérique, celui entre le patron du géant américain Google et la France. La France, furieuse de voir le site internet gagner de l'argent sur le dos des journaux en ligne français, le patron du groupe américain est satisfait. C'est un accord historique. Cela va permettre d'aider la presse dans sa transition vers le numérique. En cause les recettes publicitaires touchées par le site américain grâce à la presse française. Quand vous faites une recherche d'actualité via Google, le site place aussi de la publicité. Exemple, nous cherchons des informations sur les voitures. Google nous propose les vidéos produites par le site d'un quotidien français. Ici en bleu, cela s'appelle le contenu. Mais en rouge, juste au-dessus, Google en profite pour mettre de la publicité. De l'argent qui rentre dans les caisses du site américain et non dans celles des journaux français. L'accord conclu prévoit donc la création d'un fonds de 60 millions d'euros, une somme versée par Google.
Toute la presse écrite et la presse en ligne peuvent proposer des projets qui seront sélectionnés par un conseil, un board, et bénéficiera de subventions jusqu'à ce que les 60 millions soient atteints. La presse française est la première au monde à faire plier Google. D'autres pays pourraient suivre la même voie.